Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Une question qui peut nous accompagner tout au long de cette célébration eucharistique. Souvent, devant nos tempêtes quotidiennes, nous sommes perdus. Mais le maître de l'impossible est Jésus qui nous dit aujourd'hui, n'ayez pas peur, ayez confiance. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi qui as connu l'humanité et qui as confronté à la violence humaine, apaise la tempête entre les hommes et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as eu la force de la parole pour calmer les forces de la nature, apaise la tempête dans nos cœurs et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui as voulu que la bonne nouvelle traverse le mer jusqu'aux extrémités du monde, apaise les tempêtes dans ton Église et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre. Quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes.
Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre le sacrifice d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et s'émerveillent parmi les océans. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il parle et provoque la tendresse, un vent qui soulève le vague, portez tous au ciel, répond aux amis, leur sagesse est éternité. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le vraiment assis, on criait vers le Seigneur, et les familles attitudes de la détresse, les maisons attendent le silence, déchantèrent le vague. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Il s'est réjoui de pouvoir s'apaiser, d'être conduit au cœur qui qu'il rend grâce au Seigneur de son amour, de s'émerveiller pour les hommes. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aillent plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Le vague se jetait sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Qui est-il donc cet homme? C'est la grande question de Marc tout au long de son évangile. Qui est-il donc cet homme? Et ici la réponse est dans la question. Qui a pouvoir sur la mer comme sur toute la création, sinon Dieu lui-même? C'était justement le thème de notre première lecture dans le livre de Job. Qui donc a retenu la mer avec des portes? Nous le savons très bien, il y a dans nos vies des tempêtes de toutes sortes. Et celles qui se déroulent dans notre tête sont autrement plus graves que celles des océans. Parlant des tempêtes, nous allons porter dans nos prières la communauté des Borains. Ils ont connu une tempête hier avec des dégâts. Dieu merci, il n'y a pas mort d'homme. Les tempêtes. Job est en pleine tempête intérieure. Cela peut m'arriver, cela peut nous arriver. Avoir une tempête intérieure, on est perdu, on n'a pas de repère, on cherche qui peut nous orienter. Le livre de Job, à mon humble avis, est une réflexion sur les grands problèmes de l'humanité. Et les problèmes dont il s'agit ici, c'est le problème du mal. Affronté à la maladie, à la souffrance, j'ai envie de dire la Covid-19 et toutes ses conséquences, à la mort, l'échec de nos rêves, de nos projets. Souvent, nous demandons des comptes au Seigneur. Peut-être il nous arrive de dire même, c'est lui qui est le responsable de nos malheurs. Eh bien, c'est toute l'histoire du livre de Job. Mais si nous lisons ces livres avec les yeux de la foi, avec un recul, ce que l'auteur du livre de Job veut nous faire entendre ici, c'est la confiance. Ayez confiance. Bien sûr, vous êtes impuissants, mais vous êtes dans la main de Dieu. Quelles que soient les tempêtes de votre existence, il ne vous laissera jamais submerger. En tout cas, humblement, cette attitude m'accompagne souvent dans ma vie spirituelle, accompagnée par les hauts et les bas. Le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Il est fidèle, quelles que soient nos infidélités, il nous accompagne. Au cœur de nos tourments, je nous invite peut-être à penser souvent à cette superbe phrase du pasteur d'Hermas, une phrase qui peut paraître un peu contradictoire mais très profonde, où il dit « Il nous faut construire sur du solide ». Et pour lui, le solide, c'est l'eau du baptême, celle qui nous conduit à nouveau vers Jésus. Devant chaque tempête, je recours vers qui? Vers mes forces? Vers mon intelligence? Très bien, mais ce n'est pas mieux. Imitons donc ces disciples qui recourent vers Jésus. Maître, cela ne te fait rien, nous sommes perdus. En lisant
Et en priant l'évangile d'aujourd'hui, à mon humble avis, le plus surprenant de ce texte, ce n'est pas la peur des disciples, ni leur première crainte devant la tempête, ni leur deuxième crainte en face de celui qu'ils reconnaissent comme Dieu. Mais le plus surprenant de ce texte, c'est la question que Jésus leur pose, qu'il nous pose aussi aujourd'hui. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore la foi? La peur. En tout cas, personne ne peut me dire ici qu'il n'a jamais eu peur. La peur. C'est une force. Elle peut nous empêcher de vivre. Comme elle peut nous faire avancer. Refouler la peur ne mène à rien. Mais la transformer, elle devient pour nous source de vie, de véracité, de clarté et de vigilance. Mais cela demande un grand travail sur nous-mêmes, un chemin à parcourir avec Jésus. Il est le Rédempteur de nos angoisses. Je n'ai rien à vous apprendre. Nous vivons dans un monde, une société opulente, qui propose des assurances contre tous les risques éventuels. Et pourtant, malgré tout cela, nous avons toujours un sentiment d'insécurité. Osons donc transformer nos peurs à une force qui peut nous construire. La peur nous est inhérente. La refouler, cela nous tétanise, nous coûte énormément d'énergie et nous fatigue. Elle doit donc être transformée afin de devenir alors une source de vie. Mais le chemin vers la transformation passe toujours par un dialogue avec cette peur et par sa présentation à Dieu qui est le maître de l'impossible. Le pouvoir de la peur faiblit dès lors que nous avons le courage de l'avouer. Ah oui, voilà, j'avoue, j'ai peur. J'avoue, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi sur ce chemin. Je l'avoue. Alors, si nous luttons contre cette peur, elle tourne à l'obsession. Elle nous détruit. Le mal-être. Et Jésus vient nous rejoindre. Vous n'avez pas encore la foi? Pourquoi avoir peur? En parcourant le Nouveau Testament, n'oublions jamais les paroles apaisantes, prometteuses et libératrices de Jésus. Ayez confiance, ne craignez rien, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Eh bien, que toutes ces paroles nous accompagnent et sont pour nous chemin pour vivre une autre réalité de notre vie, qu'une vie remplie de peurs. Et là, nous ne sommes pas nous-mêmes. Il vient nous délivrer. Il veut nous voir vraiment authentiques, tels que nous sommes, sans masque, pour dire, tu es le maître de l'impossible, je te suis, mais sur ce chemin, aide-moi. Les biblistes, les exégètes disent, il y a dans la Bible 365 fois le mot rassurant, confiance, n'aie pas peur, courage. Eh bien, j'ai envie de dire à moi aujourd'hui que ces 365 fois de mots qu'on trouve dans la Bible nous accompagnent chaque jour pour nous délivrer de notre peur, nous accompagnent chaque jour pour nous faire grandir dans la foi. Eh bien, si je peux retenir deux petits mots en ces jours que le texte nous propose, c'est confiance. Comme Job, et n'ayez pas peur. Ayons confiance, le maître de l'impossible chemine avec nous. Mais quel chemin à parcourir? À l'exemple de Marie, nous pouvons nous abandonner dans les mains du Seigneur. Il nous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En venant ce matin à notre assemblée, nous sommes dit au fond de nous-mêmes, je porte telle intention pour ma famille, pour mes enfants, pour mon travail, pour telle personne malade, pour tel projet. N'ayons pas peur, il est le maître de l'impossible. C'est à lui que nous confions nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Seigneur, écoutez-nous. Scandale, abus, injustice, autant d'orages que doit affronter l'Église. Prions pour le pape, pour les évêques, qu'ils soient guides dans les difficiles décisions qui leur reviennent. Ensemble, prions le Seigneur, le pacificateur. Crise, inégalité, conflit, autant de tornades auxquelles doivent répondre les décisions politiques. Prions-nous pour nos gouvernants, qu'ils soient éclairés dans les mesures qui leur incombent. Ensemble, prions le Seigneur, le précieux conseiller. Pauvreté matérielle ou morale, maladie, autant de tempêtes qui sévissent en tout lieu. Prions pour ceux qui souffrent, comme Job, qu'ils puisent en Jésus énergie et vaillance. Ensemble, prions le Seigneur, le victorieux. Malentendus, incompréhension, autant de bourrasques qui touchent les jeunes en route vers le mariage. Prions notre Assemblée qu'elle les soutienne dans leur préparation au oui pour la vie. Ensemble, prions le Christ, généreux et fidèle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Aide-nous à reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr, Saint Charles, Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour Gaston Jacquemin, Marie Claus, Madi, dont nous avons célébré hier le funérail. Nous prions aussi pour tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, je vais inviter l'avenir de nos villages à me rejoindre. Tu viens? Coucou. Voilà. Ta sœur aussi, hein? Tu peux aussi venir, Jeanne, hein? Voilà. Viens. Voilà. On va respecter la distance, hein? Vous êtes bulles, ça va? Très bien. Est-ce que tu connais la prière de notre Père? Ah, eh bien, tu vas commencer, nous allons te suivre. Hein? Tu m'as dit que tu la connaissais, n'est-ce pas? Eh bien, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
confiance, n'aie pas peur. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, juste une petite information pour la semaine prochaine. Donc le samedi prochain, il n'y aura pas de messe dans notre secteur. Mais par contre, le dimanche à 11h, il y aura une seule célébration eucharistique que j'appelle messe du secteur à Godine. Un moment aussi de convivialité après tout ce temps que nous étions dans les enfermements. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.